Et dans l'immédiat, direction la montagne, et pas n'importe laquelle, l'Himalaya. À plus de 5000 mètres d'altitude, au pied du versant népalais de l'Everest, se dresse une étonnante pyramide de verre. Cet ovni, posé tout près du glacier du Khumbu, est un laboratoire unique au monde. Il faut 5 jours de marche pour l'atteindre, mais c'est le prix à payer pour allier le sommet de la découverte scientifique. Namche Bazar, petit village népalais perché à 3440 mètres d'altitude sur les contreforts de l'Himalaya. D'ici partent les alpinistes qui s'apprêtent à gravir les sommets de la plus haute chaîne de montagnes de la planète. Sur le chemin qui mène à l'Everest, le toit du monde, une femme accompagnée de ses 3 porteurs Sherpas n'est pas venue ici en vacances. Angela Marinoni est une scientifique italienne. Sa mission ? Effectuer des mesures atmosphériques pour évaluer la composition de l'air à très haute altitude. Angela vient ici chaque année depuis 5 ans. Si elle a fait de l'Himalaya son terrain de recherche privilégié, c'est que la zone est particulièrement fragile. Bien que sauvage et très éloignée des grandes villes et des activités humaines, elle est pourtant directement touchée par la pollution. Les montagnes, en général, constituent une barrière pour la circulation atmosphérique et cette barrière provoque la remontée des masses d'air. L'Himalaya est justement à côté de la plaine où la pollution s'accumule. Donc les brises de vallée amènent cette pollution jusqu'aux hautes altitudes, aux endroits où il y a les glaciers plus grands de la chaîne himalayenne. Depuis son départ et pendant toute son ascension, Angela doit être particulièrement vigilante pour permettre à son corps de s'adapter progressivement au manque d'oxygène. L'objectif final de son expédition se situe à plus de 5000 mètres d'altitude. Pour arriver à 5000 mètres, c'est très important de laisser le temps pour s'acclimater. On reste 2 journées à Namche pour faire ça et on marche très très doucement avec des petites étapes. Trop vite à 5000 mètres, ça peut être vraiment dangereux pour le corps et on voit souvent des hélicoptères d'urgence parce que des gens sont montés trop vite. Au total, 6 jours sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'Angela, une étrange pyramide de verre construite sur le versant sud de l'Everest. Mise en service en 1990, ce laboratoire de recherche unique au monde est l'un des 2 plus hauts de la planète. Il accueille des chercheurs de plusieurs nationalités et de nombreuses disciplines. Angela, elle, est en mission pour le compte de l'Institut des sciences atmosphériques et du climat de Bologne et du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. Les installations sont alimentées grâce à l'énergie fournie par 160 panneaux solaires, une construction exceptionnelle qui permet non seulement d'offrir un camp de base aux scientifiques, mais également de délivrer des informations en temps réel sur les conditions climatiques en Himalaya. La pyramide est reliée à des stations météo réparties depuis le bas des montagnes jusqu'aux très hautes altitudes. La plus haute est à 8000 mètres. On enregistre 7 paramètres, comme par exemple le rayonnement solaire reçu par le sol ou les précipitations. Et on fournit toutes ces données grâce à Internet. La station où travaille Angela est quant à elle exclusivement réservée à l'étude de la qualité de l'air. Elle se situe 100 mètres au-dessus de la pyramide et de nombreux instruments permettent d'y mesurer ensoleillement, température ou vitesse du vent. Mais c'est à l'intérieur que la chercheuse passe le plus clair de son temps. Des dispositifs y sont installés pour connaître la composition précise de l'atmosphère. Angela peut ainsi évaluer la concentration en gaz à effet de serre comme le CO2 et l'ozone, mais aussi étudier avec précision la présence de particules. Je peux l'ouvrir ? Oui, vas-y. Ouvre-le et je prépare le nouveau filtre. Grâce à des filtres à travers lesquels passe l'air qui circule autour de la station, elle évalue la quantité, la taille et la composition chimique des particules pour dresser un bilan de la qualité de l'air de la zone. Waouh!
Oh, c'est très pollué. Comme on le voit, c'est une période de pic de pollution. On voit qu'il est très gris et c'est vraiment exceptionnel. Mais on est dans la période de l'après-mousson et c'est là que les brises de vallée amènent des taux de pollution vraiment très élevés et étonnants pour cette altitude. Ces poussières grises présentes dans l'atmosphère à haute altitude sont des particules de carbone suie. Résidus de la combustion, elles proviennent du transport, du chauffage, mais surtout des feux pratiqués dans la vallée par les agriculteurs entre mars et mai, juste avant la mousson d'été. La présence de particules de carbone suie dans l'Himalaya n'a été découverte qu'il y a très peu de temps. Aujourd'hui, les scientifiques tentent d'en évaluer les conséquences sur le climat et l'environnement. L'une d'entre elles, la plus inquiétante, est que ces particules se déposent directement sur les glaciers. En se déposant sur des surfaces enneigées ou de glaciers, ils noircissent ces surfaces et donc ces surfaces plus sales absorbent plus la lumière solaire et augmentent la fusion des glaciers et de la neige. Déjà placés sous haute surveillance à cause du réchauffement climatique, les glaciers de l'Himalaya seraient donc également sous la menace des particules de carbone suie. Deux phénomènes qui expliqueraient que la majorité d'entre eux fondent de façon alarmante. Pour observer la réalité de cette tendance sur le terrain, direction le glacier Logbouché, aux côtés de Gian Pietro Verza. Guide de haute montagne italien, Gian Pietro est l'un de ceux qui ont choisi le lieu d'implantation de la pyramide il y a déjà plus de 20 ans. Depuis, il a vu évoluer ce glacier au fil du temps. Ce glacier a énormément changé. Quand on l'a atteint pour la première fois, en 1990, on avait un système complet. La glace s'accumulait tout en haut, près du pic de Logbouché, à environ 5100 mètres d'altitude, et elle descendait jusqu'en bas, là où il y avait la langue du glacier. Et maintenant, la perspective, c'est qu'il y ait de plus en plus de végétation ici. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça deviendra une prairie. Enfin bon, si le climat ne change pas d'ici là. L'inquiétude de Gian Pietro ne concerne pas uniquement le Logbouché, mais bien tous les glaciers de la région. Ce qu'on constate pour la plupart des grands glaciers himalayens, c'est une réduction de l'épaisseur de glace. La conséquence, c'est qu'il y a parfois des lacs qui se forment. Et ensuite, l'eau s'accumule petit à petit à cause de la fonte qui s'accélère. Certains de ces lacs sont situés juste au-dessus des villages népalais. Leur niveau doit donc être contrôlé régulièrement pour éviter qu'un volume d'eau trop important ne s'accumule et menace la population. L'environnement et le climat de l'Himalaya font aujourd'hui l'objet d'une étroite surveillance. Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas assez de recul pour estimer la gravité des menaces qui pèsent sur ces écosystèmes fragiles. La mission d'Angela est donc primordiale pour suivre l'évolution de la situation. Après 3 semaines passées à la pyramide, Angela repart vers l'Italie, où elle étudiera avec précision les prélèvements qu'elle a réalisés. Elle sait déjà qu'elle reviendra l'année prochaine pour une nouvelle campagne de mesures sur les pentes de l'Everest, le toit du monde.